Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va faire des bons plans. Oui, j'en fais pas très souvent sur la chaîne, j'en fais quand il y a de vraies occasions comme les French Days aujourd'hui, les Black Fridays ou alors les soldes. Aujourd'hui c'est les French Days, donc on appelle ça un petit peu toujours les Black Friday à la française. Donc on a des promotions sur des sites français comme Rue du Commerce et Discount, mais vous le verrez aussi, il y a des sites comme Amazon qui font des promotions. Pour cette année j'ai réussi à trouver des promotions un petit peu partout, des composants PC, clavier, souris, des chaises gamer aussi. Et en fin de vidéo je vous mets aussi comme d'habitude les PC portables, mais cette fois-ci il y aura aussi des PC fixes déjà montés qui, vous allez le voir, sont plutôt intéressants. De toute façon vous avez le timecode qui s'affiche directement sur YouTube et en description je vous mets bien sûr tous les liens des produits présentés dans cette vidéo. Donc les amis, on va pas parler plus longtemps, on va directement entamer avec le premier bon plan de cette vidéo. Juste avant ça, si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et aussi mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir et surtout ça m'aide beaucoup. Et cette fois-ci on commence vraiment la vidéo en parlant directement de processeur. Donc on part sur un petit Ryzen 9 pour commencer, donc un 5900X qui est vendu à 510 € sur Rue du Commerce. C'est un excellent processeur, aussi un très gros processeur, hein. Ça va pas être fait pour tout le monde non plus, mais par exemple pour moi, faire du montage photo vidéo, c'est excellent d'avoir ce type de processeur parce qu'on est sur un 12 cœurs 24 threads. Pour le moment, dans mon PC, de mon côté, j'ai un 5800X, donc c'est son petit frère, mais bien évidemment, le 5900X est quand même bien au-dessus. Niveau du prix, 509 €, c'est vraiment pas mal, en sachant que sur Amazon, généralement, on peut le retrouver vers 540, 550 €. Ensuite, en parlant tout à l'heure du 5800X, le processeur que je possède, il est lui aussi en promotion, donc on est sur un 8 cœurs 16 threads cette fois-ci, c'est ça la différence entre les deux. Ça restera néanmoins un très bon processeur, très polyvalent. De mon côté, j'ai réussi à faire des streams sans aucun problème avec celui-ci, et bien sûr pour mes vidéos, mes montages photos et tout ça, il n'y a pas de souci. Donc un excellent processeur très polyvalent qu'on peut retrouver à 365 € sur Rue du Commerce, alors que d'habitude il tourne plutôt autour des 400. Ensuite, si vous cherchez des cartes mères, là on est sur du B550 qui vont être compatibles avec les Ryzen 5000 avec une petite mise à jour du BIOS ou avec les Ryzen 3000. Donc en gros les processeurs qui sont les plus vendus en ce moment, il n'y a pas de souci, vous pouvez les mettre. Là elle est vendue à 120 €, sachant qu'on peut la retrouver vers 140 € habituellement. C'est la TUF B550 et elle est vraiment très bonne. En tout cas niveau rapport qualité-prix, on est au top. Ensuite, si vous préférez du MSI, on a aussi une petite qui est vendue en promotion, donc à 130 €, enfin 132 € pour être précis. On est sur une MPG, c'est pas la carte mère la plus intéressante que j'ai vue, elle est en promotion quand même, donc j'avais envie de vous la mettre. Et dans l'ensemble, ça suffira pour une grande majorité de vos configs, donc si vous en cherchez une, vous en avez une. Ensuite, pour ceux qui cherchent du water cooling, là on a du NZXT qui est en promotion, donc moi personnellement c'est des produits que j'aime beaucoup. Là on l'a à 100 € au lieu de 110 €, c'est une petite promotion pour un 280 mm, donc c'est toujours 10 € de prix. Et moi ce que j'aime beaucoup chez NZXT, c'est toujours les miroirs infinis, c'est ce qu'on a vraiment comme effet et franchement ça rend très bien. Et en plus de ça, bien évidemment, ça fait son taf, hein, ça refroidit très bien, il n'y a aucun souci. Maintenant, si vous cherchez un petit boîtier PC pas trop cher, vous avez le petit MacForge 100R de chez NZXT. Donc le 100R c'est celui avec les ventilateurs en ARGB, donc là c'est un petit peu plus sympa que le RGB du coup. Je le mets souvent dans les configs PC que je fais de mon côté parce que c'est un bon petit boîtier qui aura aussi un bon airflow et franchement niveau rapport qualité-prix il est au top. En plus de ça, là il est en promotion, donc 55 €, alors que d'habitude il va plutôt tourner autour des 70, donc ça c'est vraiment un bon prix. Niveau alimentation maintenant les amis, vous avez une petite Corsair RM 850, donc 850 watts, ça peut servir de plus en plus. Là en plus on est sur une Gold Plus full modulaire, c'est très bien. Elle est vendue à 100 €, souvent on pouvait la retrouver à 110 € au moins cher, et de temps en temps elle pouvait même monter au-dessus des 120 €, donc c'est un bon prix pour cette alimentation de qualité. Maintenant pour ceux qui cherchent des barrettes de RAM, donc directement si vous voulez 16 Go de RAM, 2 x 8 Go de RAM, des Corsair Vengeance LPX, donc c'est celles qui ne sont pas RGB, en 3200 MHz K16, c'est des bons petits modèles. Si vous avez déjà 8 Go de RAM et que vous voulez passer à 16 Go, vous avez aussi des Corsair Vengeance LPX, une fois 8 Go de RAM cette fois-ci en 3000 MHz K16 pour 32 €, c'est pas cher. Donc ça c'est bien pour faire un petit upgrade. Et ensuite si vous voulez directement 32 Go de RAM, encore une fois c'est pas du RGB malheureusement, mais on a des balistiques en 3200 MHz K16 et c'est 2 x 16 Go. Tout ça pour 122 €, c'est vraiment un bon prix pour avoir directement 32 Go de RAM. Ensuite pour en terminer avec les composants PC, niveau du stockage, là on a un disque dur, un Seagate Barracuda 1 Tera 7200 tours minutes qui va être à 33 € au lieu d'environ 40-45 € habituellement. Vous avez aussi une version 2 Tera qui va être vendue à 40 €, c'est toujours ça de prix, c'est assez intéressant. Et pour finir, si vous voulez 500 Go de stockage super rapide et aussi intéressant niveau prix, pour 53 €, vous avez 500 Go de SSD NVMe de chez Seagate encore une fois. Voilà les amis pour ce qui est des composants, des prix qui sont, vous le voyez, assez intéressants, en tout cas je le trouve. Maintenant on va directement enchaîner avec les écrans gamers. On se retrouve directement avec un écran de chez LG, donc là c'est la gamme Ultra Gear que j'ai déjà essayé et que j'approuve de mon côté. C'est des beaux écrans en termes de design parce qu'ils sont borderless, et en plus de ça la qualité est présente. C'est un écran qui est très complet en termes de caractéristiques, voire même parfait j'ai envie de vous dire, parce qu'on est sur un écran 27 pouces, 1440p, équipé d'une dalle nano IPS, AMS 144 Hz, et il est compatible G-Sync et FreeSync. Autrement dit, là c'est le top du top, vous allez avoir une image sublime en plus de ça en 1440p. Niveau du prix, il est vendu à 299 €, enfin 300 € pour cet écran. C'est un prix qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais il est revenu à ce prix là il était plus vers 340-345 €, donc c'est toujours une baisse de prix intéressante à signaler, surtout pour ce modèle d'écran qui est vraiment très bon. Donc celui-ci je vous le conseille vraiment et vivement. Ensuite Master Clash de
chez Lenovo pour tous ceux qui veulent du 240 Hz. Vous en avez un qui est très intéressant, surtout en termes de prix, parce que là on est sur un écran 24,5 pouces 1080p, c'est écrit 3ms mais c'est un écran 1ms, j'ai été vérifié. Il est équipé d'une dalle IPS, un écran 240 Hz, il est compatible FreeSync et G-Sync lui aussi. Niveau du prix, vous le voyez, il est à 362 €, mais vous avez une petite offre de remboursement Lenovo qui est très intéressante parce que sur ce modèle là vous avez 200 € remboursés. Du coup 362 moins 200 €, ça fait 162 € pour cet écran en 240 Hz, c'est vraiment nickel. Et maintenant les amis, pour en terminer avec les écrans, vous avez le petit Samsung Odyssey G7, donc un écran 27 pouces WQHD équipé d'une dalle VA AMS 240 Hz. Là au niveau du prix, on est un petit peu en dessous des 500 € en sachant qu'habituellement il va plutôt être vendu vers 600 €. Donc là c'est vraiment un beau petit prix pour cet écran, c'est un bel écran incurvé 1000 Hz, donc là vraiment niveau immersion on est au top. Donc vraiment celui-ci il est très intéressant et ça nous permet de conclure avec les écrans pour directement enchaîner avec tout ce qui est clavier, souris, etc. Donc là on se retrouve de nouveau avec des produits qui sont vraiment mais vraiment pas chers parce qu'on est sur un clavier mécanique de chez OK équipé de Switch Blue qui a vraiment beaucoup de RGB sur celui-ci. Et vous le voyez, niveau prix il est vendu à 24 € et si jamais celui-ci n'est plus disponible, vous en avez un autre à 26 € mais c'est les mêmes claviers. Et celui-ci de clavier vous le connaissez très fortement parce que je l'ai présenté plusieurs fois sur la chaîne YouTube. Donc certes ils se sont fait battre d'Amazon mais ça reste quand même des produits assez intéressants que j'ai déjà testé et approuvé, surtout pour le prix. Donc là environ 25 € pour un clavier mécanique, c'est vraiment masterclass, on fera pas mieux. Si jamais j'ai aussi trouvé un autre clavier qui est vraiment pas cher, je trouve qu'il est moins beau, au niveau du RGB il sera moins intéressant que le OK, mais bon c'est toujours ça de prix parce qu'il est à 29 €. C'est pas du tout le clavier que je vais le plus vous recommander, mais bon pour son prix qui est de 29 €, donc moins de 30 € pour un clavier mécanique, c'est vraiment pas cher et il y en a pas beaucoup dans cette gamme de prix. Et bien sûr là on est aussi équipé de Switch Blue, ça me paraît assez logique. Ensuite niveau clavier, il y en a un petit de chez Razer, donc là c'est un clavier 60% en AZERTY, ça c'est important de le préciser, c'est assez compliqué à trouver. Donc là c'est pas vraiment un bon plan parce que ça fait un moment qu'il est à ce prix là, mais si vous cherchez un petit clavier pour 80 € en 60% surtout, en plus de ça c'est du Razer donc c'est un clavier assez intéressant, bah vous en avez un. Mais je vous ai dit que c'était pas non plus un bon plan tout simplement parce que ça fait environ un mois qu'il est à ce prix là. Après de temps en temps il était quand même plus cher, au-dessus des 100 €. Et pour en terminer avec les claviers les amis, vous avez le Logitech G815, donc un très bon clavier, souvent celui-ci on le connaît en sans fil mais il existe aussi en filaire. Qui dit filaire dit aussi bien évidemment moins cher, donc là on est sur un produit qui va être vendu à 130 €, au minimum on l'avait vu à 140 € et souvent il était plutôt autour des 160, 170 voire 180 €. Et bien sûr on est sur un excellent clavier assez particulier parce que c'est des switches qui sont vraiment plats. Et celui-ci j'ai failli l'oublier, donc vraiment pour en terminer avec les claviers, vous en avez un de chez Corsair, donc le Strafe RGB MK2 qui est un petit peu compliqué à trouver en ce moment, là vous l'avez chez la Fnac. Il est vendu à 99,99 €, enfin bref 100 € pour ce clavier qui est équipé de switch rouge, c'est pas les Silent malheureusement. Mais bon pour ceux qui veulent du Corsair, surtout le Strafe qui est assez connu et réputé, bah là vous avez un bon petit clavier pour 100 €, vous en aurez vraiment pour votre argent. Maintenant les amis, après les claviers on enchaîne tout de suite avec les souris gamer et on se retrouve tout de suite avec une souris de chez Razer, donc une Basilisk. Donc là c'est la version V2, en version aussi filaire, attention elle existe aussi en sans fil si ça vous intéresse. Niveau du prix elle est vendue à 50 €, souvent on pouvait la retrouver pour 60 €, c'est pas du tout la promo de l'année mais c'est toujours 10 € d'économiser, donc j'avais quand même envie de vous le préciser si vous cherchez une souris comme celle-ci. Niveau ergonomie tout ça, ça ressemble quand même pas mal à la G502 mais il y a quand même quelques petites différences qui pourraient vous faire préférer celle-ci. Là quand même beaucoup plus intéressant, vous avez la Basilisk encore une fois mais version Ultimate, donc c'est une souris sans fil. Elle est vraiment très intéressante et aussi très jolie, on a un petit peu de RGB, on a une prise en main qui est vraiment très bonne due à son ergonomie. Elle peut monter jusque 20 000 dpi, elle a 11 boutons programmables et surtout niveau du prix c'est masterclass parce qu'elle est vendue à 75 €. Et je vous le précise, c'est vendu moins cher parce qu'il n'y a pas la station de recharge, mais vous avez quand même le câble pour la recharger, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Maintenant les amis, si vous cherchez un tapis de souris qui est vraiment mais vraiment pas cher, vous en avez encore une fois de chez OK qui est vendu à 7 €, c'est de la vente flash et on en profite. Mais bon, autant vous dire que c'est pas cher, celui-ci je l'ai d'ailleurs chez moi, je l'ai déjà testé maintes et maintes fois et franchement pour le prix il y a bien évidemment aucune hésitation à avoir. Maintenant si vous cherchez un petit microphone, j'en ai qu'un seul pour cette vidéo, c'est un microphone de chez Blue, c'est le modèle Snowball, celui-ci on le reconnaît très fortement par rapport à son design. J'avais envie de vous mettre un petit microphone donc j'en mets un, surtout qu'il est en promotion à 58 € alors que souvent il est à 85 € et quand il est en promotion bah c'est plus que 58 € quand même. Donc là c'est vraiment un bon petit prix pour ce microphone de qualité qui suffira pour commencer vos vidéos. Maintenant pour les chaises gamer les amis, là c'est très intéressant, comme pour les dernières fois vous avez un code promo, donc le code confort20 vous offre 20% de réduction sur beaucoup de chaises gamer, je vous mets tous les liens en description. Mais bien évidemment ce qui m'intéresse comme d'habitude c'est qu'on a des chaises de chez Noble Chairs que je recommande tout le temps sur la chaîne YouTube. Donc là si vous voulez vous faire un petit plaisir sur tout ça, bah profitez-en parce que vous avez 20% de réduction, c'est vraiment très intéressant. Et maintenant les amis, pour en terminer avec cette vidéo, on va parler PC gamer assez rapidement. Donc là j'en ai un de chez MSI qui est complètement monté, c'est que des produits MSI à l'intérieur et franchement c'est vraiment intéressant pour le coup. Donc déjà niveau du design pour commencer, on peut le voir, il est franchement très sympathique. On a un boîtier de chez MSI, on a aussi le petit I/O de chez MSI que je recommande très régulièrement. Au niveau de la config, donc le processeur pour commencer, on est sur un Ryzen 5 5600X qui est vraiment un excellent processeur. Celui-ci
PC pour du gaming, franchement vous pouvez y aller les yeux fermés, il est vraiment très bon et performant, vous allez vraiment pas être déçu. Pour l'accompagner niveau carte mère, on est sur une petite B550 de chez MSI encore une fois, qui ira très bien avec le processeur, il n'y a pas de souci. Au niveau de la carte graphique, on est sur une RTX 3080 Ti, c'est un modèle Ventus qui est vraiment très dur à trouver, vous vous en doutez, et aussi très cher. Et là bien évidemment, on est sur une carte graphique très haut de gamme qui vous permettra de jouer en 1080p, 1440p ou encore 4K, il n'y a aucun souci. Ensuite pour ce qui est du reste de la config, au niveau du stockage, on aura 1 Tera de SSD NVMe, ça suffira largement, mais si vous voulez en rajouter par la suite, c'est tout à fait possible. Niveau des barrettes de RAM, c'est le seul petit bémol entre guillemets de ce PC, parce qu'on n'est pas sur des barrettes RGB, mais ça restera des Corsair Vengeance LPX, donc celle que j'ai présentée tout à l'heure, 2 x 8 Go de RAM à 3200 MHz casse 16. Et si vous voulez passer à 32 Go, bah vous avez tout ce qu'il faut dans la vidéo, parce que c'était aussi en bon plan. Au niveau de l'alimentation, on est sur du MSI, c'est du 80 Plus Gold en 850 watts, ça suffit largement pour la config. Le water cooling de chez MSI, le McCore Liquid 240 mm qui est vraiment très bon, je recommande tout le temps. Et les amis, en plus de ça, en plus du PC qui est quand même assez mastoc, vous avez un clavier, une souris, un tapis de souris qui sont complètement offerts. Niveau du prix pour ce PC, tous ses composants, vous en avez pour 2200 €, ça peut paraître cher au premier abord, mais franchement quand on connaît la pénurie actuelle, franchement c'est un bon prix. Il suffit tout simplement de regarder les prix des cartes graphiques, parce qu'on va la retrouver vers 1500 € environ, et encore ça peut monter beaucoup plus haut. Puis après tout le reste de la config, ça coûte aussi son prix, hein. Le water cooling ça va coûter environ 100 €, l'alimentation c'est pareil, au niveau du processeur 250, 270 € on peut le trouver. Enfin bref, au niveau du prix on va quand même s'y retrouver, et je trouve que c'est un PC qui peut être très intéressant si vous avez ce budget là. Aussi les amis, au niveau des PC, si vous voulez un petit peu moins cher chez Memory PC, bon bien sûr là on n'est plus dans les Flash Days, mais bon il y a des promotions donc ça passe dans le thème. Donc on est sur un PC qui va être vendu à 1250 €, qui a une config assez intéressante, on va rapidement la modifier. Donc là pour commencer, si vous voulez changer un petit peu le boîtier, vous avez le 220T pour 25 € supplémentaires. Niveau alimentation c'est très bien, on est sur une 750X de chez Corsair. Ensuite niveau carte mère, on peut la laisser, c'est pas la meilleure mais on est sur du B450, ça suffira. Au niveau du processeur, on est sur un Ryzen 5 3600 avec le 20 Tera d'origine. Bien sûr par la suite, si vous voulez rajouter un petit water cooling, par exemple celui de chez MSI qui est en promotion, bah vous pouvez. Niveau des barrettes de RAM, on va rajouter 19 € supplémentaires pour avoir des RAM de chez Corsair en RGB, surtout en dual channel 3200 MHz. On ne met pas de SSD NVMe, on met 480 Go de SSD. Si vous voulez rajouter 1 Tera directement, vous pouvez, mais si vous voulez l'acheter un petit peu moins cher avec les promotions, bah vous pouvez aussi. Niveau de la carte graphique, on est sur une 3060 Ti, on ne sait pas le modèle, ça va être de l'entrée de gamme bien sûr. Là par exemple, j'avais eu une petite de chez Zotac quand j'ai acheté un PC chez eux. Mais au final, ça nous fait un PC assez intéressant avec une 3060 Ti, un Ryzen 5 3600 et tout le reste des composants qui est assez intéressant pour 1330 €, plus environ 15-20 € de frais de port. Donc un PC plutôt sympathique, je vous mettrai le lien en description et je vous rappelle que vous devez faire aussi les modifications. Et aussi les amis, pour finir, vous en avez un autre à 1550 €. Encore une fois, il est en promotion parce que sinon il était à 1769 €. Celui-ci, je l'ai complètement présenté et modifié dans la dernière vidéo, je vous mets le lien en description, mais il est toujours disponible et il est aussi toujours intéressant. Parce que oui, niveau du combo, vous le voyez, on est sur un Ryzen 5 5600X plus une RTX 3070. Et pour finir les amis, au niveau des PC portages, je vous mets tout simplement 3 liens en description. Il y en a un pour 800 €, il y en a un pour 1000 € et il y en a un pour 1500 € qui sont intéressants. J'ai comparé un petit peu tout ce qu'il y avait sur les prix et au niveau des promotions, bah c'était les plus intéressants. Enfin bref les amis, je pense avoir fait le tour avec cette vidéo, j'espère vraiment vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à un petit pouce bleu et un abonnement. Je vous rappelle que je vous mets tous les liens en description. Donc c'était Yada, on se laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.